Bonjour, on arrive à la fin du mois de mai. Aujourd'hui, c'est le 28 mai et je voudrais lire avec vous le dernier verset du chapitre 5 de Romains. Romains, chapitre 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne pour la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne sais pas si vous aimez la musique classique, baroque, classique, et dans certaines pièces, on voit avant la fin, il y a un temps un peu de calme et finalement, on comprend qu'on arrive à la fin. Si c'est juste l'orchestre, on le sent bien que la fin va arriver et on finit en grande fanfare, hein. Certains oratorios aussi, ça finit comme ça. Mais que ça soit dans le calme, que ça soit en grande fanfare comme ça, on comprend bien qu'on arrive à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Moi, je considère que cette fin du chapitre 5, c'est vraiment comme ça. C'est la fin en grande fanfare. Ça finit avec beaucoup de musique, beaucoup de mouvements, beaucoup de couleurs. C'est super beau. Nous avons donc été dans une grande bataille entre l'ancien et le nouveau, entre le premier et le dernier, entre la première humanité, le premier homme et le Christ. Et nous étions presque désespérés de savoir que la situation était très difficile. Depuis le milieu du chapitre 1, nous avons beaucoup parlé d'impossibilités des uns et des autres, comment on a essayé de sortir de la mort, de sortir d'une situation de misère et d'impossibilité. Et finalement, nous arrivons à ce verset 21 où Paul dit, la grâce règne. La grâce règne par la justice de Dieu. La grâce règne. Donc on voit bien que la grâce triomphe ici. Après toute cette bataille, après ce conflit, après ce désespoir, la grâce règne. Certains beaucoup ignorent d'ailleurs, je pense, l'importance de l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre. Pourquoi on se demande pourquoi les chrétiens pensent être si important de fêter Noël, par exemple, la naissance du Christ ici. Imaginons qu'avant Jésus et sans Jésus, nous sommes sur une planète couverte de cadavres. Il dit ici que le péché a régné par la mort. Comme le résultat du péché, le salaire qui verse le péché, c'est la mort, le péché a régné ainsi. La mort est la preuve même que le péché existe. La mort, c'est une offense à la vie, à la justice de Dieu. C'est une grande abomination. Et vous le savez, vous le sentez. Quand vous perdez quelqu'un de très cher, il y a un vide qui s'installe et vous n'entendez plus la voix de la personne que vous aimez. Et bien sûr, il y a d'autres types de morts qui sont encore plus abominables que la mort physique. La mort, le péché a régné par la mort. Année après année, siècle après siècle, le péché règne et il a régné. D'ailleurs, Luc et Matthieu, quand ils parlent du ministère de Jésus tout au début, ils citent Ésaïe. Parce que quand Jésus commence son ministère en Galilée, Luc dit que Jésus vient dans un pays où les gens étaient assis dans les ténèbres. Quand on est assis et dans les ténèbres, quand on ne marche plus, quand on n'avance plus, on est prostré, on n'a pas d'espérance. C'est comme ça que Jésus a retrouvé ces gens de Galilée. Il est venu à leur secours, en guérissant des malades, en proclamant la vérité du royaume de Dieu. Mais la grâce arrive. C'est un début, mais c'est aussi une fin. Parce qu'il nous dit, c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, dans ma vie, dans votre vie, le péché a régné par la mort. Tous nos actes étaient empreints, étaient remplis de mort. Notre bouche était remplie de mort.
On tuait les gens par nos paroles, et quand on tue quelqu'un par nos paroles, c'est nous-mêmes que nous tuons. J'ai lu hier dans une formation au mariage, dans Éphésiens 5, que le mari, quand il n'aime pas sa femme, c'est lui-même qu'il n'aime pas. Quand il fait du mal à sa femme, c'est à lui-même qu'il fait du mal. Par contre, quand il aime sa femme comme le Christ aime son Église, c'est lui qui l'aime aussi. Nous étions comme ça, sous l'emprise de la mort et du péché, mais la grâce s'est manifestée. Il dit que la grâce règne par la justice de Dieu, par cette nouvelle façon de marcher, de vivre, d'être, qui est la justice de Dieu. Et c'est pour la vie éternelle. Par la justice, pour la vie éternelle. Ce n'est pas seulement pour la vie, mais pour la vie éternelle. On enfonce vraiment le clou. C'est pas surprenant que souvent les chrétiens disent Alléluia, gloire à Dieu, quand on entend Jésus crier du haut de sa croix, tout est accompli. La mort a été vaincue, le péché aussi. Et les portes du séjour de mort ne peuvent pas combattre, résister l'action de l'épouse de l'agneau, de l'Église du Christ, de vous et moi. Car nous sommes remplis de vie éternelle. On arrive à cet Alléluia qui n'est pas la fin du Messie, mais la légende raconte que le roi d'Angleterre, quand il a entendu cette musique, il s'est levé. Et depuis, dans beaucoup de concerts, quand on chante le Messie de Handel et on arrive à l'Alléluia, les gens se lèvent. Car c'est tellement beau. Hein? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne, dit le chant. Alléluia! Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Ici, quand on arrive à cette fin éternelle, c'est-à-dire c'est une fin qui ne finit jamais, il dit la grâce règne par la justice de Dieu et c'est pour toujours. Et c'est aussi pour une vie différente, la vie éternelle, la vie de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ notre Seigneur, n'est-ce pas? On avait dit hier que toute cette partie importante de Romains finissent comme ça. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Ouvrez la porte à la grâce du Seigneur aujourd'hui. Car quand la grâce règne, le péché et la mort sont morts, sont vents. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse.